Bonjour à chacune et à chacun. J'aimerais vous parler aujourd'hui des différents niveaux d'autorité qui se trouvent dans la parole de Dieu. Mais d'abord, qu'est-ce que l'autorité? C'est un pouvoir qui est exercé au service d'une communauté, dans une famille, communauté locale, un pays, une commune, un village, etc. Dans la parole de Dieu, nous voyons que chaque chrétien, chaque croyant est enfant de Dieu, fils ou fille de Dieu, et a la même valeur aux yeux de Dieu. En effet, Jésus-Christ est venu dans ce monde afin de donner sa vie en rançon pour chacun, pour chacune. Nous avons tous la même valeur. On voit cependant, dans le Nouveau Testament, différents niveaux d'autorité au sein même du corps de Christ ou d'une église locale. Il y a des personnes qui sont choisies pour exercer cette autorité de service dans le corps de Jésus-Christ. Par exemple, à l'Église libre, nous avons 7 paroisses aujourd'hui. Chaque paroisse peut être considérée comme une église locale, avec son propre conseil, équipe pastorale, responsable et tout un chacun qui fait partie de cette communauté locale. Mais pourquoi est-il nécessaire d'avoir une autorité en place? À quoi ça sert? Rappelez-vous, au temps des juges, il nous est dit qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Une autorité est nécessaire afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons faire. Mais quel est le modèle à appliquer? Au cours de l'histoire de l'Église, bien des modèles d'autorité ont été mentionnés, créés par les êtres humains, ou même par Dieu lui-même. Eh bien, le modèle, je crois, qui est important, c'est celui que nous trouvons dans les Actes des Apôtres et dans les Épîtres. Quels sont les niveaux d'autorité pour le croyant dans l'Église locale? Tout d'abord, tout un chacun doit accepter le salut qui est en Jésus-Christ, Jésus-Christ sauveur de sa vie, et aussi Seigneur de sa vie. Si Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de votre vie, ça sera bien compliqué pour vous. Bien sûr, vous allez avoir la vie éternelle, mais comment obéir? Comment rentrer dans la destinée qui est la vôtre si vous n'acceptez pas sa souveraineté sur votre vie? Chaque croyant montre publiquement son engagement, non seulement par une confession de foi, mais aussi parce qu'il passe par les eaux du baptême. Ce baptême est un engagement d'une bonne conscience et un désir de se soumettre à la seigneurie et la souveraineté de Jésus-Christ. Le deuxième niveau d'autorité, eh bien, dans le Nouveau Testament, c'est que chaque croyant est intégré à une communauté locale ou à une église locale. C'est l'ecclésia locale. Chaque croyant joint à une communauté locale fait partie ainsi de l'Église universelle et de tous les temps. Aucun croyant, écoutez bien, aucun croyant ne peut se considérer comme ne faisant pas partie d'une assemblée locale dans le Nouveau Testament. Je vous réfère à Acte 2, Acte 4 et Acte 16. Si le premier niveau d'autorité est celui de la Seigneurie de Jésus-Christ pour chaque croyant, le deuxième est ce que chaque croyant soit intégré à une église locale, eh bien le troisième niveau d'autorité est celui qui est appelé le collège des anciens. L'équipe de ministère, aujourd'hui on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire c'est un groupe d'hommes et de femmes responsables qui ont été appelés par Dieu, nommés par lui, pour exercer dans l'amour l'autorité qui leur est confiée. Chaque église locale dans le Nouveau Testament a ses anciens qui ont été reconnus et qui ont reçu l'imposition des mains. Pour le choix des anciens, les standards moraux et pratiques aussi prévalent. Allez voir dans 1 Timothée 3 où il y a des critères d'engagement pour celles et ceux qui doivent faire partie de ce collège des anciens. Il y a bien sûr la nature humaine qui peut dévier à droite et à gauche, et la parole de Dieu nous avertit, notamment l'apôtre Pierre, qui se considère lui-même comme ancien, avertit les anciens et leur dit « Mais ne dominez pas sur le troupeau, mais conduisez-les, faites-les paître. » Lui-même aura reçu cet ordre de la part du Seigneur Jésus. « Occupe-toi de mes agneaux, dirige mon peuple, prends soin d'eux. » Parmi ce collège d'anciens, il peut y avoir des anciens qui sont dédiés à l'enseignement de la parole de Dieu, et il doit y en avoir. Ce sont eux qui prêchent, ce sont eux qui donnent leur temps pour l'enseignement. Dans notre Église, dès sa constitution, au XIXe siècle, la différence a été faite entre les anciens qui enseignent et qui prêchent et ceux qui ont une autre tâche, comme l'organisation,
ou ce qu'on appelle la cure d'âme, la relation d'aide, l'aide aux brebis. Quel est le premier rôle de ces anciens, de ce collège d'anciens? Eh bien, c'est de chercher la direction de Dieu pour la communauté locale. Dans Actes chapitre 6, une crise éclate. Je passe les détails. Dans cette crise, les apôtres, qui font office de collège d'anciens, réfléchissent et font nommer des diacres, des aides pour le ministère. Ils se disent, nous ne devons pas délaisser la prière et la parole. Donc, la première tâche du collège des anciens, c'est de prier et de s'atteler à la parole de Dieu, d'écouter Dieu, de savoir ce que Dieu veut pour la communauté locale. Par exemple, quel est le mot d'ordre pour l'année qui vient? Dans quelle direction doivent-ils donner leurs efforts? Quelle est la priorité dans le sens de l'évangélisation, dans le sens de l'école du dimanche, etc. Les anciens également reconnaissent les ministères et ceux qui ont l'autorité pour cela, ainsi que les appels. Ils reconnaissent les missionnaires ou les futurs missionnaires et ils encouragent le corps de Christ local ainsi à se former. Les ministères, encore une fois, peuvent se faire aider par des diacres. C'est le troisième niveau d'autorité. Il y a un quatrième niveau dans les Écritures. C'est ce qu'on appelle l'autorité apostolique, c'est-à-dire que sur la paroisse, il y a non seulement le collège des anciens, mais il y a, entre guillemets, au-dessus, même si ce n'est pas tout à fait le sens biblique juste du terme, il y a au-dessus, eh bien, une autorité apostolique. Dans la communauté locale où je suis, pendant longtemps, Jean Blanc était l'apôtre de cette communauté locale. Il est aujourd'hui décédé, mais nous cherchons la face du Seigneur pour savoir qui a autorité, apostoliquement parlant, sur cette communauté. Le leadership de l'Église locale reconnaît l'autorité apostolique ou celui qu'on appelle le duo apôtre-prophète. Éphésiens 2:20 nous dit que nous avons été posés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et je crois personnellement que c'est valable donc pour chaque communauté chrétienne. C'est le duo apôtre-prophète qui pose les fondations de celle-ci, de la communauté locale. Dans le Nouveau Testament, aucune congrégation ne fonctionne sans la supervision apostolique. Prenez l'exemple de l'apôtre Jean, il écrit à 7 communautés locales, 7, le chiffre 7, dans son livre de l'Apocalypse. Il a autorité sur elles et il leur communique de la part du Seigneur les directions qu'il reçoit pour celles-ci. Il ne prend pas le pas sur le collège des anciens de chaque communauté, mais il leur transmet ce qu'il a reçu du Seigneur. Prenez aussi l'exemple de Paul et de ceux qui forment l'équipe apostolique. Ils ont autorité sur les communautés des Corinthiens, des Philippiens, des Colossiens, etc., etc. Du reste, c'est l'apôtre Paul, avec ses responsables, qui envoie Timothée à Éphèse pour nommer des anciens. Cette jeune église avait besoin d'un collège des anciens. Il y a un 5e niveau d'autorité. C'est ce qu'on appelle l'équipe apostolique, ou alors le niveau supralocal. Les membres de cette équipe apostolique, donc à un autre niveau, se rencontrent de temps en temps et ils agissent dans une soumission mutuelle les uns à l'égard des autres. Ils sont redevables les uns aux autres. Ils sont des dons de Christ à l'Église, Éphésiens 4:11, sans lesquels il n'y a pas de véritable croissance possible. Ils partagent sur les problèmes théologiques. Et on voit une équipe apostolique au niveau supralocal dans Actes chapitre 15, lorsqu'il y a ce conflit et que des judaïsants veulent imposer à toutes les communautés qui ne sont pas d'origine juive, non seulement la circoncision, mais l'application stricte de la loi de Moïse. Parmi cette équipe supralocale, il y a le principe biblique important qui s'appelle, en latin, primus inter pares. C'est-à-dire que dans cette équipe supralocale, il y a un membre de cette équipe qui en reçoit une autorité particulière et à qui Dieu parle particulièrement pour une direction générale. Et c'est important. Je résume. Il y a donc 5 niveaux d'autorité pour chacun. Premièrement, chaque croyant doit appliquer pour sa propre vie la seigneurie de Jésus-Christ. Il a aussi accès à la direction du Saint-Esprit. Deuxièmement,
chaque croyant doit faire partie d'une communauté locale dans laquelle il se soumet joyeusement. Troisièmement, le collège des anciens, et dans ce collège, à qui il peut y avoir des ministères, le don d'enseigner, la direction de la communauté locale est donnée par Jésus-Christ lui-même. Quatrième niveau, une autorité apostolique sur l'Église locale. Cette Église locale se réfère à cette autorité apostolique à qui elle peut demander conseil et soutien. Cinquième niveau, ça peut être au niveau d'une région et des communautés locales, eh bien une équipe apostolique supra-locale. Éphésiens 4, 11, acte 15. Une dernière chose encore. Parmi tous ces niveaux d'autorité, il y a un principe important, au-delà de celui de l'amour, c'est celui de la redevabilité. Chaque croyant est redevable à une église, une communauté locale. Chaque communauté locale a en son sein un collège des anciens qui est redevable non seulement au Seigneur, mais aussi à une équipe supralocale. Avançons ensemble, partageons ce message, grandissons dans cette autorité.